Production de l'écrit, j'écris une lettre. Alors aujourd'hui, vous allez apprendre à écrire un courrier en format lettre. Prenez la page 174 du manuel. Ici sur cette page, nous avons un texte introductif et le support. Je vais lire le texte introductif. Un site internet met en relation des écoles partout dans le monde. Silvio, qui habite au Cap-Vert, écrit une lettre à Ricardo, qui habite à San Pedro au Guatemala. Observons le support. Nous avons ici une photo d'une ville au bord de la mer et une lettre. Je vais lire cette lettre, écoutez bien. Mindelo, le 17 mai. Bonjour Ricardo, je m'appelle Silvio. J'habite dans une ville sur une des îles du Cap-Vert. Mon papa s'appelle Telmo. Il est pêcheur. Il part en mer tous les matins. Et l'après-midi, ils vont sa pêche au marché aux poissons. Maman Irina brode des nappes, des sacs et des dessus de lit. Le soir, elle va sur la place principale pour les vendre aux touristes qui visitent notre belle île. Je vais à l'école, mais seulement le matin. L'après-midi, je travaille chez un garagiste pour gagner un peu d'argent et aider ma famille. Mon petit frère, Marco, et ma petite sœur, Paloma, vont aussi à l'école. Je t'envoie une photo de ma ville. J'espère que tu me répondras vite et que tu voudras bien être mon ami. Je te dis à bientôt, Silvio. La lettre que je viens de lire, est-elle à savoir le nom de la ville représentée sur la photo? Regardez ici. Celui qui a écrit cette lettre a écrit « Je t'envoie une photo de ma ville ». Et en haut de la lettre, nous avons Mindelo. Donc cette ville, c'est Mindelo. Une question. Qui a écrit cette lettre? Celui qui a écrit cette lettre, c'est l'expéditeur. L'expéditeur de la lettre. C'est celui qui l'envoie. Elle a fait partir. L'expédie. L'expéditeur ici, c'est Silvio. Une autre question. À qui est-elle destinée? Ou à qui est-elle adressée? Elle est destinée au destinataire. Que veut dire le mot destinataire? Prenons des exemples. Dans les gares, des panneaux d'affichage indiquent la destination des trains, l'endroit où ils se rendent. Ou encore, dans une voiture, on entre sa destination dans le GPS, la ville et la rue où l'on souhaite être conduit par le GPS. Le destinataire est celui vers qui va la lettre. Ici, le destinataire est Ricardo. Quel va être le trajet de la lettre de Silvio? Il va partir de Mindelo, au Cap-Vert, et sa destination, c'est San Pedro au Guatemala. Il va parcourir environ 7000 km, sauf s'il est envoyé par Internet. Il sera reçu presque immédiatement. Pourquoi Silvio écrit-il cette lettre? Il ne connaît pas Ricardo. Alors un site sur Internet a mis son école en contact avec une autre école, ailleurs dans le monde, afin que des élèves s'écrivent. Ils doivent donc faire connaissance. Silvio est le premier à écrire. On le comprend parce qu'il se présente, lui, sa famille et sa ville. On le comprend aussi parce qu'à aucun moment, il n'évoque quelque chose qu'il aurait lu dans un courrier de Ricardo. Maintenant, regardez la manière dont sont disposées et organisées les différentes parties de cette lettre. En haut à droite, le lieu dont on écrit et la date. Puis, une formule pour commencer, où on nomme le destinataire. Après, le texte, le corps de la lettre. On écrit ce que l'on a à dire. Ce texte est suivi d'une formule de politesse pour terminer la lettre. Et enfin, la signature de l'expéditeur.